Alors bonjour et bienvenue sur Maveda en ce samedi 9 mars, le lendemain de la journée de la femme, internationale de la femme. Deux femmes pour vous accueillir et je pense qu'on a Ram Prasad de Gulmi, notre yogi himalayen, qui va nous rejoindre en espérant qu'il n'ait pas de problème de connexion. Donc aujourd'hui, je rappelle le thème du webinaire que nous faisons tous ensemble, c'est la présentation du thème de la parentalité et de la conception consciente, en conscience. Comment est-ce qu'on peut améliorer euh, le, le, le parent, le fait d'être un parent? Comment est-ce qu'on peut améliorer la décision de se lancer dans un acte de conception, d'accueil d'un être, d'une semence d'étoile, ou etc. Donc nous serons trois, normalement, à la grâce de Dieu, Ram Prasad, Gimir et du Népal, de l'ashram Sri Aurobindo de Gulmi, donc qui est dans les Himalayas, qui lui viendra nous apporter un éclairage sur la partie spirituelle de la parentalité et de l'acte de conception du point de vue des enseignements de Sri Aurobindo et de la mère. Isabelle Cloutier, Isabelle, bonjour et merci. Bon, tu as quand même un peu Bonjour. bien impulsé cette rencontre. Oui, Donc, Isabelle Cloutier, qui est consultante à l'IBCLC, c'est ça? IBCLC, oui, Voilà, consultante en lactation. qui viendra sur la partie accueil du nouveau-né, préparation à l'allaitement, euh, accompagnement de la, comment ça s'appelle, de la pregnancy, de la grossesse, de l'arrivée du nouveau-né, etc. Et donc moi-même sur la partie point de vue de l'Ayurveda par rapport à l'acte de conception et par rapport euh, oui à l'acte de conception et tout l'accompagnement au moment, avant la conception, les préparations avant la conception, la grossesse et puis ensuite l'accompagnement de l'enfant jusqu'à l'âge des 16 ans, enfin, selon quatre périodes, etc. Donc l'Ayurveda est Excellent. très voilà. Ah ben, Isabelle, puisque tu es là, je vais quand même te laisser. Tu préfères te présenter maintenant ou tu préfères te présenter quand tu interviendras? En fait, je peux me présenter. Puis, est-ce qu'on traduit au fur et à mesure un peu en anglais pour d'éventuels Ok, hôtes alors, ou personnes qui arrivent pour regarder la capsule? Voilà, peut-être que ça pourrait être bon de faire un petit résumé en anglais. okay, okay. So, Commencer tout de suite. welcome. We are so happy to welcome you on this special events on Maveda YouTube channel. We are supposed to be three today to speak about a special subject that is parentality and conception. How to be in consciousness to enter in conception process and to improve the consciousness for the parents, both of them. And we will be three of them to speak about that. First one, I start with Ramprasad Gimire, that is a Himalayan yogi coming from Ashram Sri Aurobindo in Gulmi, Nepal. And Ramprasad is supposed to join us and he will speak and explains the spiritual point that Sri Aurobindo and the mother gave to parents for entering in conception and becoming parents, responsible parents. Then we have got Isabelle. Thank you so much. Welcome, Isabelle. Isabelle Cloutier is a consultant from IBCLC. So she's welcoming and advising parents during pregnancy to prepare the breast milk and during the breast milk and of course welcoming the newborn and how to make all the The comfortable adaptations. circumstances. All the adaptations, yeah. And then I will be very honored to gives a point of view of Ayurvedic medicine, so of Ayurveda, because of Ayurveda that are great and ancient texts, will of course explain how a baby is coming, how a being is coming in density in this matter, helping back to parents, what is the responsibility of two parents, and there is some bio-cleansing process to support, there is some consciousness to have, some return to sacred sites, and etc., etc., etc. So we will speak about this. Alors, je vais reprendre en français. Je vais regarder quand même en même temps si on a des nouvelles de notre ami. Non, Pas on n'a pour pas de l'instant. Peut-être pas que, pour que l'instant. la connexion au Népal
On va Oui. prier que la connexion de Internet se fasse bien au Népal. So maybe, yes, maybe we will be a little bit late with Nepal because, you know, it's alternative connection. It's not eternal for the moment. It will be probably. So, alors, en français, la question qu'on pourrait peut-être se poser, et je vais vous poser à chacun d'entre vous, c'est est-ce que la conception consciente implique au préalable une compréhension claire de ce que c'est qu'un enfant et une compréhension claire de ce qu'est un parent? Est-ce qu'un enfant, c'est aujourd'hui une semence d'étoiles, bija in Ayurveda? Est-ce que c'est un être? Est-ce qu'on considère qu'un enfant est bien un être avec un potentiel de croissance, avec un potentiel de développement, avec des rythmes, avec des outils qui sont principalement ses mains, avec lesquels il va tout découvrir, les yeux aussi, mais les mains, et avec de la part des parents, peut-être une attitude de respect, d'écoute, de disponibilité, d'accompagnement, de bienveillance. Est-ce que être parent conscient, c'est aussi offrir une éducation différente de celle qui est proposée actuellement dans les écoles? Je ne parle pas d'école, mais je parle bien d'éducation, et c'est parce que les écoles, c'est quelque chose qui est très récent, qui a 2 siècles, et dans lequel il y a des formatages qui sont probablement à ouvrir, donc je parle bien d'éducation. Et est-ce que c'est à ce prix que l'on est bien conscient et qu'on peut se lancer dans un acte de conception? So maybe I will make this translation in English. The first question I will ask to all of us is conscious conception needs first a clear comprehension about what is a child, clear comprehension about what is a parent, what is to be a parent, and what should be a parent to be able to welcome a newborn being, because a child is a being, maybe a starseed, with a real potential of growth, with a real potential of development. That is two different things. And with a rhythm, personal rhythm, some are very slow, some are very speed, some are so different, and everything is okay and respectful. And with 2 hands, that is the only things to discover actually this world, this Mother Earth. And yes, and to be a parent is maybe probably to be totally aware and peaceful and respectful and watching and observing and going to the same rhythm of the child. So maybe also to be a parent is to have a clear vision about what is education, what is children asking about education. It is only a tool. It should not be something limiting the mind of the child, etc., etc. So all these questions will be sent to all of you, and please try to give also your vision about it, about consciousness in parentality and in conception. Je vais vous citer maintenant une phrase de Maria Montessori. Elle dit « Oui, il doit exister de grands sentiments dans l'humanité, opposés à ceux de la vie courante. C'est la voix divine que rien ne peut étouffer et qui appelle à grands cris les hommes et les femmes à protéger l'enfant. » So yes, so Maria Montessori said, yes, it should be exist very bright and highest feelings in this humanity. They are totally opposed through this current life in this world. And it is a divine voice that nothing can, comment on dit étouffer in English? Diminished. Diminish, okay. And this divine voice is calling with bright screams, men and women, yes, men and women, to protect the child. Voilà. C'est un message qui est fort. Si on veut une humanité plus consciente et des nouvelles générations qui s'en viennent, on a aussi un message de paix et un message de conscience à apporter, de manière à ce que ces êtres qui en viennent puissent poursuivre à leur rythme, avec leur potentiel, l'évolution globale du tout, puisque nous sommes tous concernés par ça.
Alors, je vais commencer puisque Ramon n'est pas là. Je vais peut-être commencer par la partie ayurvédique. So I will start first with Ayurvedic point of view about parentality and conception. Donc, je vais commencer par la partie Ayurveda. L'Ayurveda décrit en fait clairement dans les textes sacrés, déjà, alors l'Ayurveda, c'est la science de la vie. Ayu, c'est la vie, et Veda, c'est les textes sacrés, la connaissance, knowledge, etc. Donc Ayurveda, ça vient des textes, des 4 textes sacrés des Védas, mais dans l'Ayurveda, qui est donc les sciences de la médecine indienne, il y a 6 disciplines, dont une qui s'appelle Komarbhritya, qui est la pédiatrie. Et c'est la discipline la plus importante parce que les textes sacrés estiment que la connaissance, que la pédiatrie, donc qui rejoint la conception, la grossesse, l'accouchement, donc toute la partie gynécologie, toute la partie accompagnement de la croissance et du développement de l'enfant, donc ça englobe toutes ces parties-là, estime que c'est la principale, la majeure discipline en Ayurveda parce que c'est celle qui prédétermine toute la suite du cycle de l'humanité. Donc, il y a une grande, comment dire, une grande attention qui est portée sur la mère, sur l'enfant et sur les parents dans l'acte de conception. Et l'Ayurveda a décrit les influences des parents, de la santé des parents, du statut de la santé des parents, du statut de leur psychique, pendant qu'ils consomment, je dirais, l'acte de conception. Donc, ça veut dire que jusque dans l'acte de conception, l'Ayurveda est capable de dire, selon l'état d'esprit et selon l'état de santé des parents, au moment où ils conçoivent, selon leur âge, selon le Gotra. Gotra, c'est le clan, c'est la notion de caste. Bon, évidemment, ils en parlent. Selon leur alimentation, et selon leurs rituals, c'est pas la notion de religion, enfin bon, selon leur reliance au sacré, et selon les régimes ensuite qui vont avoir lieu pendant la grossesse et autres facteurs, tout cela a une influence directe sur l'enfant, sur la progéniture. Ils disent que toutes les connaissances qui sont délivrées dans l'Ayurveda, donc les connaissances des sachants et des textes anciens, n'ont qu'un but, c'est d'assurer et de permettre l'arrivée d'un être, d'une progéniture la plus belle, qui soit en santé, avec un esprit clair, voilà, évidemment, c'est le but de chaque parent. Ceci étant, c'est pas toujours ce qui se produit parce qu'effectivement, on n'a pas toujours cette conscience et qu'on le sait bien en France, on dit clairement, oh, je suis tombée enceinte. Okay, so I will make a translation in Ayurveda. That is a very old, and for me, it is a mother of the medicine actually on this planet, Mother Earth, and coming from the Vedas and sacred texts and very ancient and old texts. And Ayurveda has got 6 main disciplines, but the main one is Komarbhritya, that is related to the mother and pregnancy and giving birth, Prasuti Tantra, that is the gynecology, and said this Komarbhritya is the main discipline because it will have an impact on all the cycle of evolution of humanity and adults after. So Ayurveda describes the influence of parents' health status, psyche, while performing intercourse, age of parents, gotra, diet, rituals, regime during pregnancy, and others on progeny. The ultimate aim of scholars, while elaborately describing all this, is to achieve a better offspring. Thus, a desirable offspring can be achieved by following certain rules, rituals, and regimes. Oui, une fois que l'enfant est arrivé, il y aura quand même une suite à donner au travers de diètes, au travers de, etc., etc. Donc, je continue sur la partie Ayurveda. Est-ce que j'essaie de donner un nom? Je vais laisser Ramon, je vais quand même revérifier. Est-ce que Ramon a l'intention de nous rejoindre? Bon, manifestement, il n'a pas de réseau parce qu'il n'a pas lu mon message. On poursuit. Il a été prouvé scientifiquement que le manque de soins
ou du père ou de la mère, dans leur santé, dans leur alimentation, dans leur état psychique, dans leur état mental, euh, éventuellement des choses qui n'ont pas été réglées de vie précédente, donc la notion de karma. Mm. Euh, Éventuellement ce qu'on appelle vitiation of vata, c'est-à-dire un des trois doshas. En Ayurveda, j'en parlerai, je vais en parler maintenant, mais en Ayurveda, tout est la descente des 5 éléments des Panchamahabhuta qui s'associent deux par deux, forment trois doshas. Donc il y a vata qui est l'association de l'éther et de l'air, on a pitta qui est l'association de l'air et du feu, et on a kapha qui est l'association de la terre et de l'eau. Et ces trois doshas, donc qui sont les 5 éléments, comment dire, rentrent dans la constitution de par le père, de par la mère, dans la constitution de l'enfant au moment de sa conception. Et cette mathématique des dosages des 5 éléments au moment de la conception va faire ce qu'on appelle une prakriti, c'est-à-dire une constitution physiologique de Garbha, du fœtus, et puis ensuite qui ne perdra jamais, qui sera toujours la même. Donc c'est important de la connaître parce qu'ensuite on jongle avec l'alimentation, avec des comportements, etc., pour maintenir notre prakriti en parfait équilibre et donc rester en état de santé. C'est l'idée de l'Ayurveda. Mais donc l'Ayurveda dit bien qu'il y a 3 facteurs qui sont très importants au moment de la conception. C'est l'état d'esprit des parents, l'état de santé des parents. Donc, est-ce que les parents ont fait ce travail éventuellement de nettoyer leur karma des vies passées, faire le travail de nettoyage des lignées du côté de la mère, du côté du père? Est-ce que les deux ont fait ce travail-là? Est-ce qu'ils se préparent à rentrer dans une certain type de diète avant de rentrer dans l'acte de conception? Et au moment de la conception, l'Ayurveda décrit aussi un certain nombre de règles à respecter. I will make my transition actually. So, ce que je voulais dire, c'était qu'il y avait donc aussi la notion de vata qui est vicié et qui rentre de manière très importante dans bija, dans la semence. Donc c'est l'air et l'éther. Si l'air et l'éther pardon, ne sont pas en parfait équilibre, c'est une vitiation une vitiation de ce dosha-là chez un des deux parents, et donc dans la semence aussi bien du spermatozoïde que de l'ovule de la mère, il va y avoir des... Pardonnez-moi, je bois. Il va y avoir ensuite des problèmes, des impacts sur l'enfant. So yes, Ayurveda proved clearly and scientifically that the Garbha will be impacted by both parents if they are careless, if they are eating the diets they are supporting, the way of life, way of mind, and psychological health, and etc. And at the time of conception also to be a special state of consecration, etc. So this is the first point that can be a limit for the Garbha, for the good health. Even it can appear at 50, 60, 70 years old. So it's very important. Second point is the deeds of previous life, as well the mother, as well the father. And the third point of possibility to impact the bija is vitiation of vata. Of course, also there is many outside events like astrology. Bien sûr, il y a plein d'autres facteurs extérieurs qui interviennent, mais ces facteurs-là majoritairement. So yes, Ayurveda is really deep to explain how to be in consciousness to entering in the process of conception, to be able to support before conception, special diet, special bio-cleansing. Parents are able to support panchakarma. Age of parents is important, etc., etc. And I have seen in Gujarat, when I was trained in Gujarat, I have seen several women that were subfertile, so qui étaient infertiles, for 10 years, etc. And Ayurveda was to provide again ovulation and menstruation, and they were able to support pregnancy and to be pregnant. Yes. Oui, l'Ayurveda est vraiment capable d'intervenir sur par le processus du panchakarma de biocleansing, d'intervenir sur des femmes qui sont, entre guillemets, dites stériles,
qui n'ont pas eu de règles pendant plus de 10 ans, de ramener ce cycle des règles et de leur permettre de supporter et de rentrer dans un processus de conception et de grossesse. Non, mais c'est génial. Mais c'est une très belle science. C'est vraiment une science. Moi, je retrouve beaucoup de ce qu'on appelle le chamanisme, mais pour moi, le chamanisme est à l'aval de la médecine indienne. Il n'y a pas de comparaison ni de jugement, mais il y a beaucoup de choses c'est une connaissance des plantes et une connaissance du corps, des corps, des 7 tissus, des 7 poupées russes qui est incroyable. Et l'utilisation des plantes, des métaux, de l'animal, de différentes substances, est juste magique. So yes, Ayurveda is really a great medicine, able to work in so many octaves and to make intervention in seven there's so many bodies. Yes, it is the mother of medicine. I am sure of it. Alors, il y aura des process et puis il y aura des régimes. Alors, dans l'Ayurveda, donc, on propose aux parents le biocleansing avant l'acte de conception. Il y aura des choses à retenir. Je regarde si je l'ai en même temps. Oui, ok, non, c'est bon. Des processus de biocleansing des 2 lignées. Au moment de la conception, des choses à respecter. Il y a des positions qui sont prohibées, il y a des comportements qui sont prohibés, et il y a vraiment tout un côté sacré et qui doit être joyeux. C'est précisé que ça doit être joyeux, donc on peut s'amuser, on doit s'amuser, c'est très bien. Ceci étant, il y a des choses manifestement qu'il ne faut pas commettre. Ensuite, il y a tout un régime qui sera suivi par la maman, qui est un régime mensuel et qui change tous les mois. Donc, du 1er au 9e mois, il y a un régime. Alors, en Inde, dans l'Ayurveda, de toute façon, c'est systématiquement du lait sur les 9 mois, avec beaucoup de choses douces, madou, sweet, etc. L'objectif de la diète durant les 9 mois de grossesse étant, bien évidemment, de soutenir la mère, le corps de la mère, et de favoriser le parfait développement du fœtus, de l'embryon, puis du fœtus, de l'embryon, puis du fœtus, d'accord? Alors, je peux peut-être donner quelques informations sur ce régime mensuel. Bon, oui, donc c'est essentiellement à base de lait. Ce qu'il dit, c'est que quand on suit mensuellement ce régime, il est important pour maintenir la santé, la force, la nutrition et ce qu'il appelle la complexion, c'est la constitution des 2, aussi bien du corps de la maman que du corps du bébé. Et aussi, oui, c'est ça, la miction, le passage des urines et le passage des selles est facilité. Et ce régime, donc, ça favorise la constitution, donc les 7 dhatus, et ça favorise les srimala, c'est-à-dire l'éjection de ce qui n'est plus utile, tout ce qui n'est pas utile dans le corps va être en Ayurveda éjecté par ce qu'on appelle les 3 malas. Donc, il y a la transpiration, la miction, l'urination, voilà, et le fait d'aller à la selle. Et donc, le régime de la mère est favorisé de manière à ce qu'elle ne soit pas constipée, parce que en Ayurveda, ce qui est très important, c'est qu'il ne faut jamais garder de toxicité. On ne doit pas se retenir d'aller à la selle ou d'aller uriner. On ne doit pas être constipé, parce que sinon, c'est des toxines qui restent dans le sang, qui deviennent nocives pour le corps de la mère et pour le corps de l'enfant. Donc, il y a tout ce process d'élimination qui doit être favorisé par le régime. Et puis, la dernière chose, ça intervient aussi au moment de ce qu'on appelle, comment ça s'appelle, la délivrance, c'est le terme en français. Donc, au moment de l'accouchement, l'accouchement est facilité. Ça travaille sur l'aspect des organes pelviques, l'abdomen, le dos, la peau, les ongles deviennent souples et la délivrance prend place sans difficulté, sans problème particulier. Ok, so I will translate and after I will give je vais te donner la parole. Je suis allée bien au-delà de mon temps. So, yes, during pregnancy, main importance is given to months-wise diet, as well for the mother as for the body of the baby, and as well to maintain strength and health and good constitution. And as well to help the mother not to to have a good elimination of all the wastes through urination, through the tools, and not to maintain constipation or something like that, because everything that is toxic should be eliminated through those 3 malas. Okay.
And Ayurveda focus on this important point to be able to really to go every time and not to keep like this. No, wait, no, never wait. When you need to go for urination, you have to go for urination. You need to go for tools, you have to go. Don't wait. No good, because this is a toxic matters in your body for you and for your baby. So this is just good sense, okay? It's just good sense. And also this mother wise diet is to help the baby constitution, and so it's to make good conditions for getting birth at the right moment of getting birth. It will help pelvic organs, it will help the skin, it will help the nails, it will help abdomen, it will help back. So it will be very easy with any difficulty to get birth. That's it as for me. And during pregnancy, there is also solution. If there is some disease, there is solution. There is specific drugs. There will be no panchakarma at all on a pregnant woman, small basti, that's all, but no panchakarma during pregnancy. But there is also solution if you have some disease during pregnancy. Il y a aussi des solutions que l'Ayurveda apporte pendant la grossesse. Bien évidemment, pas de processus de cleansing de panchakarma. On peut accompagner s'il apparaissait tel ou tel type de maladie de manière très très douce. De manière générale, ce sont des drogues qui sont diminuées en concentration. Il y a des plantes qui sont totalement évitées. Et c'est vraiment c'est un champ de connaissances très très spécifique, l'Ayurveda et les drogues de l'Ayurveda pour la maman et le fœtus. Voilà, c'est très spécifique. Donc, merci. Alors, oui, j'ai commencé, je m'attendais à avoir Ramprasad. Donc, je passe la parole maintenant à Isabelle qui va nous parler de sa partie. Je te laisse te représenter un peu plus en détail sur comment ouais, puis je suis en train de me dire, je vais faire un affichage, peut-être galerie. Tiens, comme ça, Oui, vas-y. on est toutes les deux sur l'écran. Oui, en fait, ben moi, comme consultante en lactation, c'est certain que je suis spécifique sur la portion allaitement qui commence avant même la conception, parce que souvent, les parents, les mères vont décider de faire ce choix avant même de concevoir un enfant. Et pendant la grossesse, ben, il y a toutes des étapes de préparation, essentiellement de prise d'information et de prise de décision et tout ça, de s'entourer des bonnes personnes déjà avant d'accueillir l'enfant. Puis après, ben, bien sûr, la mise en place de l'allaitement et de la niche écologique qu'on pourrait parler. Donc, je vais revenir sur ce sujet-là après. Donc, cette partie-là, ben, évidemment, est en postnatal, puis se déroule au bon vouloir de la dyade, donc de la mère et de l'enfant, et aussi selon leurs besoins. Donc, mon rôle est vraiment d'accompagner dans ces réalités-là, puis de faire de l'éducation aussi. Donc, de vraiment d'informer, d'apporter un maximum d'informations, parce qu'on passe aussi par ce canal-là, de recevoir de l'information pour motiver des décisions, même si le geste d'allaiter est un geste très affectif, ça reste qu'on a des cerveaux pensants, on a un néocortex très développé. Donc, dans nos cultures, dans nos sociétés, on aime bien comprendre et faire des équations. Et c'est aussi dans ce type d'approche-là que j'accompagne les parents. Donc, je vais traduire. So, my role as an IBCLC, lactation consultant, is to help the parents to get prepared before pregnancy, so before the conception of the child. Think about it, make the decision about it, but it's also getting information about breastfeeding and being able to live this process. That is a natural process, but it's also a lot of information because we have big brains. We have neocortex very present. So it's also passing through this channel of information of getting more informed and understand the things. So, and after that, during the labor, of course, during pregnancy, I accompany parents. And after a while, when it's the time of feeding the child and prepared niche ecologique. So I don't have the translation for that, but I would say the nest, the ecological nest. That is really the parents that are offering that to the child to come, and they are the best people who can offer that to their child, of course. But it's also understanding how we can achieve that. Comment on peut
offrir cette niche écologique le mieux possible. Voilà. Et cette partie-là de préparation pendant la grossesse, mais ça me vient de diverses formations suivies avec le docteur Michel Audin, avec le docteur Pierre Lévesque au Québec, qui a fait énormément sur la biologie du fait de devenir enceinte, de porter un enfant, mais aussi des connexions avec les neurosciences pour comprendre à quel point il y a des impacts de ce qu'on vit pendant la grossesse sur l'enfant. Le docteur Michel Audin a fait énormément de recherches à ce niveau-là aussi. Donc, c'est de devenir plus conscient de tout ce process-là, en fait, de la grossesse, quelles émotions je vis en tant que femme enceinte. Chez les Asiatiques, il y a la pensée qu'une femme enceinte devrait se nourrir que de beau. Je pense que c'est les Japonais. Que de beau et que de beauté et que de bon. Donc, Chez les euh, Indiens, oui. oui, puis chez les Indiens aussi, sûrement. Donc c'est ça. Donc là, tout ce contexte-là de la grossesse, et là, c'est pas nécessairement le volet consultante en lactation, mais en tant que personne humaine qui a suivi beaucoup de formations dans sa vie, je suis là pour partager ces travaux-là qui ont été faits par certains médecins. Et oui, puis même Dr. Pierre Lévesque, qui est un ancien gynécologue, mais qui en faisait de moins en moins en gynécologie, comme le docteur Michel Audin était un chirurgien. Ils sont complètement sortis de ce côté-là très médicalisé pour rentrer dans l'humain, j'aurais tendance à dire, et tous les facteurs humains et biologiques et affectifs qui rentrent en ligne de compte dans une grossesse. Et j'oublierai pas Ingrid Bayot, qui était autrefois une sage-femme en Belgique et qui était infirmière également, mais qui n'a pas pratiqué en tant que sage-femme euh, médicale, je dois dire, parce que les sages-femmes en Angleterre sont plus dans la tradition des midwives américaines aussi et canadiennes. Donc, c'est plus dans l'accompagnement naturel de la grossesse et de l'accouchement. Tandis que les sages-femmes en France et en Belgique sont des médecins presque sur le volet plus gynécologique obstétrique. Donc, c'est des approches qui sont très différentes. Donc, Ingrid Bayot de l'Institut Connaître a donné énormément de formations et fort intéressantes que moi, j'ai la passion de redonner ce contenu-là sur les équilibres du nouveau-né. Donc, comment on peut justement accueillir de manière optimale un nouveau-né. Oui, sur le plan biologique, mais sur le plan affectif automatiquement aussi. Donc, je vais traduire. Oh là là, j'étais rendue où? Je vais traduire ce que je viens de dire en anglais. They're on the back in my background. I have this lactation consultant background, but I have also all different background regarding adaptations of the newborn when the newborn is coming to life. All the context of the pregnancy of the woman. So what is affecting the woman on the most the affective part, emotional part. So these are now more connected to neurosciences. So it's very interesting, but there is a lot of work that have been done on this point by Dr. Michel Audin. A lot of U.S. persons know that guy because he made a tremendous job to help understanding this process of the pregnancy and the natural labor and how we should not disturb at all the labor and the process and yeah, so on. So Dr. Michel Audin, but also Dr. Pierre Lévesque in Quebec, who was also a gynecologist. So this is really amazing because these guys were surgeon and gynecologists, but they went out of that and they progressed more on a human pathway, I would say, of the pregnancy and the labor. So it's so interesting to see this natural progress of these humans. And also Ingrid Bayot, she was a midwife in Belgium. She's living in Quebec since years now. And she was also a nurse, but she was really passionate by the newborns and the natural processes of pregnancy and also the adaptations of the newborn. So optimal welcoming of a newborn. And there is different types of adaptation. So
And I have this passion of transmitting these informations because all these knowledge, you know, I cannot keep that for me, of course. So I attend these conferences and these workshops with passion. And now it's the time to give back more on that point to help the parents to be prepared to welcome a child and being in consciousness of that. This is a whole process. Voilà. Voilà pour cette partie. Bon, puis après, ben, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre dans l'accueil du nouveau-né? Oui, j'ai trouvé intéressant aussi dans tout ce qui est le processus d'accouchement. Ben, en fait, bon, on parle beaucoup d'accouchement physiologique, comment on peut aider les femmes à nouveau à accoucher de manière naturelle, parce qu'en fait, il n'y avait pas trop d'intervention d'hommes autrefois de ce côté-là. Et les femmes se retiraient dans la nature, bon, avec d'autres femmes pour accoucher dans des positions tout à fait physiologiques, comme les Amérindiennes qui accouchaient adossées à un arbre en petit bonhomme, donc accroupis tout simplement, et accueillaient leur enfant comme ça, attrapaient leur enfant et le prenaient sur elles. C'est ce qu'on sait des Amérindiens, du Canada, du Québec. C'était comme ça, les processus d'accouchement. Et elle accouchait toute seule, elle se retirait un peu pour accoucher, puis voilà, c'est très physiologique et très naturel. Là, maintenant, ben, les accouchements dans les établissements ont un certain nombre de facteurs de stress là, qui sont là pour les parents. Donc, qui dit stress dit sécrétion d'adrénaline. Qui dit sécrétion d'adrénaline dit ben, facteur de risque accru pour tout type d'intervention. Donc, d'avoir déjà conscience de ça, au niveau de tout ce qui est préparation à l'accouchement, de pouvoir être en conscience, de garder les niveaux de stress autant du père, des accompagnants, ça peut être la mère qui est présente de la femme aussi, ou une doula, ou peu importe, mais les doulas sont au courant de ça, et les sages-femmes qui font des accouchements plus naturels également, de maintenir les niveaux de stress le plus bas possible pour permettre à la femme d'avoir un accouchement avec le moins d'interférences possible au niveau de son néocortex. Donc là, c'est les travaux du docteur Rodin et de d'autres, de Frédéric Leboyer aussi, qui ont fait énormément de recherches de ce côté-là pour permettre aux gens de comprendre que ben, c'est quoi le contexte optimal pour accoucher. Donc ça soulève énormément de questions sur les accouchements dans les établissements de santé, dans les maternités, etc. Il y a des maisons de naissance qui existent, c'est super intéressant. Il y en a quand même pas mal en France, il y en a pas mal au Québec aussi. Où est-ce que là, bon, il y a des ententes pour avoir un accouchement facilité. Si on a besoin de transférer dans un hôpital, les maisons de naissance sont à 5 minutes d'un hôpital. Il y a des protocoles, mais dans la maison de naissance, il n'y a pas d'instrument ou c'est très minimal. Donc, il n'y aura pas de péridurale, il n'y aura pas ces trucs-là. Puis là, ben, c'est ça, c'est intéressant aussi de comprendre ben, que la péridurale, ben, elle enlève la douleur à la mère, mais en bloquant les sécrétions d'endorphines naturelles de la mère, le bébé ne reçoit plus d'endorphine naturelle. Donc, il se passe quoi? L'enfant est en souffrance plus. Donc, cette information-là, elle n'est pas dite, elle n'est pas enseignée. Et si on enseignait ça et on l'expliquait aux femmes, il y aurait beaucoup de femmes qui s'organiseraient pour se préparer avec de l'hypnonaissance, avec de la sophrologie, avec toutes sortes de techniques extraordinaires qui existent et éviteraient la péridurale pour permettre d'avoir un bain d'endorphine maximal pour l'enfant, pour que l'enfant soit le moins souffrant possible pendant le processus d'accouchement, qui est quand même quelque chose. Donc, j'en parle avec plein de... Je le teinte pas d'émotivité, il faut savoir. Le fait de savoir permet de comprendre et permet de prendre des décisions éclairées à ce moment-là. Puis si une femme n'a pas le choix de prendre la péridurale, ben, elle la prend, mais elle prendra en conscience de ça à ce moment-là. Voilà. Donc, pour en parler en anglais, to translate this in English, it's interesting talking about the process of giving birth, of the birthing, and what is the physiological birth, you know? What is it exactly? So what we know now is that we want to limit the technicalities and all the techniques that would be the objects that would help, so-called helping the mother to give birth, or
if we go back to Native Americans, well, they were giving birth, the woman, they were giving birth naturally. When it was the time, all the women of the village, they know anyway, and they were talking about that, supportive of each other. So she knew it. She was leaving the village, going just a place nearby in the forest, and she was putting her back against the tree, and she was laying lower on her feet, and she was giving birth this way, naturally, taking the child on her, and that's all. So most of these experiences were optimal because there was low stress and it was natural process. So the woman knows in a way how to give birth. So we need maybe to get back a little bit on it. And so when we give birth in hospitals and clinics, whatever, there is a lot of things going on there. So there is a lot of instruments, a lot of sounds, beeping, flashing lights, talking. Everything is moving a lot, and it's interfering in the brain of the woman. And we know by science and research that women, they need to be in alpha state, so relaxation state without stress. So if everybody's around getting adrenaline higher and stress, well, the woman will feel that, and it will affect the process of giving birth. So it can be longer. It can bring a lot of interventions like episiotomy and a lot of medication and whatever. Sometimes it's even stopping the labor. So to understand that is a lot, because the woman and the parents can do a choice, and they can choose, okay, maybe we don't want that, or maybe we want a doula or somebody to accompany us to have the more natural process. It can be an hospital or clinic, but maybe with these persons present. So it's interesting to have this knowledge, because at that time we can make choice. It's like the question of the epidural. So some women don't question it, they don't know, they don't have this information. But when we take an epidural, it stops the natural secretion of endorphins in the brain and in the whole body of the woman, because everything that interfere from the outside in the body shut down the natural process, so of these secretions of hormones. So the woman will no more produce endorphins during the labor. And who will not benefit of that? The baby. The baby will have no more endorphins to be relaxed and feel less pain. So it's important to talk about that. It's important to give that information to women, because maybe they will prepare themselves differently. Maybe they will do hypnosis to give birth with auto hypnosis. It can also be all sorts of, sophology and a lot of techniques that are natural, helping for parents, low levels of stress, and they are in control more of the process of labor, and they don't need epidural at that time. So it's important to talk about that and bring this awareness to women, because this way they can make full consciousness choices. Voilà. Si je pourrais. Je regarde le temps et je regarde les invités. Et nous n'avons pas Ramprasad, mais nous allons peut-être l'avoir en différé. On va organiser quelque chose pour avoir son témoignage sur oui, c'est moi, ça. Je vais rebondir sur ce que tu as dit, parce que la conception, en fait, on a deux personnes, plus que ça même, qui disent que la conception, l'âme de l'être qui va s'incarner vient 2 ans après arrive 2 ans avant la conception. Donc, la préparation qu'il y a, et il y a 2 personnes qui parlent de ça. L'un qui vient de la tradition orientale, que tu dois connaître parce qu'il a été longtemps au Canada, Jean-Philippe Brebion, qui a mis en place des clés de naissance dans la bioanalogie. Je ne sais pas si tu connais Jean-Philippe. Non, je ne connais pas, mais ça semble super intéressant. Ouais, voilà, Jean-Philippe Brebion, il a mis en place toutes les clés. Alors lui, il vient aussi avec des chiffres, curieusement. Donc c'est la bioanalogie, il travaille avec des chiffres, il travaille avec
des situations qui sont des copier-coller, donc qui inversent la situation pour qu'il y ait une compréhension de qu'est-ce qui est en train de m'arriver, ben, je Ouais. perds des clés, voilà, tu donnes des tas d'explications qui sont pleines de bon sens et finalement relativement simples, mais il parle en disant, attention, les clés de naissance, votre naissance, il y a la date de conception, il y a peut-être 9 mois après votre date de naissance, mais 2 ans avant, 18 mois précisément, 2 périodes de séquences de 9 mois, 18 mois avant la conception interviennent. OK. Donc ça, c'est le premier. On a Grigory Grabovoy qui vient aussi, lui, avec toute une préparation alors, à la conception, à la naissance et à l'éducation. Donc lui, ça va encore beaucoup plus loin. Donc Grigory Grabovoy, qui est un scientifique russe et qui a mis en place les séries numériques, qui a écrit un livre qui s'appelle La résurrection et la vie éternelle est désormais notre réalité. Grigory Grabovoy a mis en place comment ça s'appelle, une technologie avec des nombres et des chiffres pour, on peut même intervenir a posteriori sur nos propres naissances, sur la naissance de nos enfants, pour harmoniser des process et pouvoir retravailler à l'amont de la conception de manière à ce qu'une maladie qui soit dans cette ligne de temps-là puisse être corrigée, etc. Bon, c'est surréaliste, mais ça le fait. Et puis, la troisième chose que tu m'as suggéré quand tu témoignais des femmes amérindiennes qui vont, les africaines aussi étaient capables d'aller accoucher seules, Oui. des Amérindiennes qui vont accoucher seules, c'est que le gros problème qu'on a en Occident, ensuite je vais traduire, je pense que le gros problème qu'on a en Occident, c'est qu'il n'y a plus de transmission de savoir-faire des mères. Moi, je vais parler de mon propre exemple, et Ouais. pardon, Mamouchka, mais ma mère, ah voilà, Ramprasad arrive, ma mère m'a fait le trousseau, etc. Mais pour la lactation, par exemple, pour l'allaitement, c'est mon mari qui m'a tout transmis. C'est mon mari qui m'a aidé à me préparer, qui m'a aidé, etc. C'est mon mari qui m'a amené mon bébé juste quelques heures après sa naissance pour que je lui donne le sein, etc. Donc, je pense que Ramprasad va arriver. Ben, c'est parfait. C'est fait dans Oui. l'ordre absolument parfait. Oui, puis bon, je ne vais pas parler des équilibres du nouveau-né, mais en tout cas, peut-être qu'on va offrir quelque chose aussi pour les futurs parents ensemble. Donc, on pourra aborder toutes les questions des équilibres du nouveau-né et à travers l'allaitement, comment on peut répondre à tous les besoins affectifs, de connexion, etc., pour faire en sorte que le nouveau-né soit dans un état optimal, affectif de son accueil. Alors, attends, j'arrive pas. Je t'écoute aussi. Est-ce que tu peux, je vais demander de réactiver sa vidéo. Oui, c'est déjà demandé, Ah, voilà, voilà. il arrive. Oui. Allô, Ramou. Attends, il faut lui mettre son micro. Demander de réactiver son. Oui, j'ai demandé à activer le micro. Ramu, if you listen to me, namaste, namaste, bye. Namaste, Ah, namaste, santé. Namaste. Pascal. How are you? I'm fine. Sunshine noon chada bye. सबै ठिक छ तपाईलाई कस्तो छ Ah. Okay, I will introduce you, dear Ram, because just you're arriving time. It's okay. So Isabelle, I introduce you, Isabelle Cloutier. So she is a consultant for helping during pregnancy and helping for the birth of the child, new child, and helping for breast milk. I still spoke about Ayurveda. So Ramprasad introduced you. You are Himalayan yogi living in Shri Aurobindo Ashram in Gulmi. You are in Gulmi actually? Yes, right now I'm in Gulmi. Okay, it's okay, dear. No worries. And so in charge of this great ashram and in Pahad, so in Hais. Ramprasad, could you, the aim of this meeting is to help parent to be more in consciousness as a parent and to be more in consciousness when they want to have a baby and going through conception. So I translate en français. Donc Ramprasad est un yogi himalayen de l'ashram Shri Aurobindo de Gulmi dans les montagnes himalayennes du Népal. Ramprasad va nous donner son témoignage aujourd'hui du point de vue probablement de la mère et de Shri Aurobindo sur ce que c'est qu'être un parent conscient et ce que c'est qu'une conception consciente. So you make long sentences and then I make translation if it is okay for you. Okay. Yeah, okay. Thank you so much for being with us. I'm so happy to see you, dear. Yeah, it's my pleasure, dear. It's my pleasure. So first,
when we think about the conception, about the baby, so the first thing is that when we think about the baby, at first we are supposed to think about the self. I mean about mother and father, what we are, how we are, and why we want baby. Okay, so these kind of questions are always to be there before planning or before having a conception for the baby. Ok. So, ce que dit Ramprasad, c'est que quand on décide en tant que parent de se lancer dans un acte de conception, la première des choses, c'est de revenir à ce que l'on est soi-même, aussi bien le père que la mère. Qui sommes-nous? Comment sommes-nous? Pourquoi nous voulons un bébé? Voilà, je pense que c'est la clé. Okay. And hello. Yeah. Yes. Your sound is clear? Yeah. So these questions are to be always with the parents, not only with father, not only with mother. So the role of mother and father is equal. And with these questions, one has to be healthy physically, mentally, emotionally, and well developed. I would like to add spiritually. Okay, I go. So, like, yeah, please. Donc, ce que dit Ramprasad, c'est que dans cet acte de conscience, c'est pas seulement la maman ou seulement le papa, c'est toujours les deux ensemble, le père et la mère, c'est vraiment dans cette vision du couple, des deux parents en même temps, et de bien être en conscience sur la santé physique, émotionnelle, psychologique et sur les rituels avant la conception. Yeah. So we go through physical dimension first. So first we go with physical dimension. So in that dimension, we talk about the toxic matter. Toxin means in Sanskrit we said bijatiya darbe, which means toxin. So when we eat something, we eat toxin also. When we inhale toxin also. So physically, our body, either the body of mother or of father, need to be free from toxin. Ok, I go. So, la première dimension qui est abordée dans l'acte de conception par les parents est la dimension physique, c'est-à-dire d'être dans la conscience de qu'est-ce qui peut être toxique dans la matière au travers de ce que nous mangeons, au travers de nos cellules, et donc que le corps physique du père et de la mère soit totalement libre, ça veut dire nettoyé de tout type de toxines avant l'acte de conception. Yeah. So I would like to add something that we can do to be free or to make our physical dimension free from toxic matter from the aspect of Ayurveda, that we called one of the branch of Ayurveda is Panchakarma, where we detoxify the body. I'm talking about the physical dimension, not the mental dimension right now, although they are very interconnected with each other. But now we are focusing on the physical dimension, the physical matter, that the toxic matter. So in Ayurveda, basically we said Panchakarma, there are 5 procedures through which we detoxify the physical dimension, the physical matter of the body that exists in the body. And the principle behind the physical toxic matter is that wherever they get the space in the body to stay, I mean, they means the toxin in the body, they stay
in between the path of following energy, or we can say the wind in the path of following blood, or in the path where the energy gets flow. There the toxic matter gets stopped, and what the energy is supposed to be supplied to the different parts of the body gets blocked over there, so that our body would not have a proper or equilibrium connection with our brain and with our hearts. And I would say heart and brain has a very, very interconnection. Ok, I will go. Donc, j'ai oublié de dire que Ramprasad Gimir est spécialiste en Ayurveda des procédures de Panchakarma, qui sont 5 procédures de biocleansing dans le corps physique et également dans les autres corps, le corps mental, corps émotionnel, etc. Et que donc, on va faire l'usage de ces procédures de Panchakarma pour purifier le corps du père et le corps de la mère des toxines qui se maintiennent. Et pourquoi enlever les toxines qui se sont accumulées à certains endroits, dans certaines cellules, qui bloquent les schrotas, hein, qui est les canaux dans lesquels circulent les flux d'énergie, les flux d'informations, les liquides, etc., qui permettent que le corps est en santé, et ces canaux de circulation qui sont donc des soutiens du corps sont bloqués par les toxines. Les toxines, c'est vraiment une énergie stagnante et bloquée. Donc ça empêche parfaitement l'équilibre entre le cœur et la tête, alors après mind, l'âme, le cœur, etc. Mais ça empêche la réception et l'aspect fluide de la circulation des énergies et des informations. Okay. And there are some quotations in Ashtanga Hridayam, which is one. There are many texts in Ayurveda, and one of the texts is Ashtanga Hridayam, and it has very clearly mentioned about the conception, about the baby planning. So it has mentioned, it has given a very sweet example in that book. I'm remembering now that the seed and the plant, whatever the plant, I mean, if the plant is full of toxin, then the seed also contains that toxin. And if the seed has toxin, then also the plant will be suffering or will be suffer because of that toxin. What I mean to say here is that detoxifying doesn't mean just detoxifying our physical dimension, the body of mother and the father. The process of detoxifying the parent's body is also purifying the baby, the newborn baby, or giving a proper platform, the real platform that the human beings are supposed to get is being ready for the baby. Je termine par la dernière phrase de last but not least de Ramu, de Ramprasad. Le principal, le deal que l'on a avec le divin en tant qu'humain, c'est d'être prêt à recevoir un être. Donc, il insiste sur le texte de Ashtangam Vedayam. This is the name of book. Yeah. Ashtanga Hridayam. Ashtanga Vedayam, ok. Ashtanga Hridayam. Qui est donc un livre de l'Ayurveda sur la conception et le planning du bébé. Moi, j'avais Garbha Samskara, ok, et dans lequel on explique clairement qu'une plante qui est toxique va produire des graines qui sont toxiques, et qu'ensuite une graine qui est toxique va reproduire des plantes qui sont toxiques, etc. Et que le process de biocleansing, de Panchakarma, qui s'effectue sur le père et sur la mère, n'est pas seulement pour purifier le père et la mère, mais c'est purifier les semences, bija, shukra et purusha, both of them, de purifier les semences du père et de la mère, de manière à ce que le bébé soit, lui, totalement pur, sans toxicité aucune. And I would like to connect one point here,
That what I mean to say is, when we are really ready or equilibrium in our dosa, I mean Vata, Pitta and Kapha, when what I'm telling is, when we are free from toxin, that is the state when we are physically, mentally and emotionally balanced. That is the equilibrium position in Ayurveda. Like three dosa, Vata, Pitta and Kapha, they are in the equilibrium condition when we are physically, mentally, emotionally balanced. That means we are totally free from toxic matter, toxin. Okay, when we are in such a condition, then, as I am like a spiritual person, I would like to add the soul, the Atman, the good Atman, the good soul will take part or will be ready to have a birth in that mother when the mother has that freeness or equilibrium condition of her body. Ok, donc là, il arrive à un point sur lequel il voudrait spécifiquement insister, Ramprasad. On est tous faits d'une prakriti, on est tous faits des doshas, des trois doshas dont je vous ai parlé tout à l'heure, Pitta, Vata, Kapha, et que quand on est free, quand on est totalement sans toxines, ces trois doshas sont en parfait équilibre et notre corps est sans toxines, on est en parfait équilibre dans trois plans, le plan physique, le plan émotionnel et le plan mental. C'est l'équilibre de ces trois doshas qui fait que notre équilibre de santé physique, émotionnelle et mentale peut se produire et qui fait qu'on est totalement libre de toxines. Et donc, quand la mère et le père sont libres de toxines, l'âme, ce qu'on appelle Atman, l'âme de l'être qui va venir s'incarner, va pouvoir trouver un nest, enfin, va pouvoir trouver le passage pour des conditions d'accueil dans un womb, dans un utérus prêt pour l'accueillir, parce que la mère est en équilibre et sans toxine. On l'a perdu, Ramprasad, temporairement. Non, mais j'entends en plus, je pense que Soumia est à côté de lui, sa petite fille est à côté de lui. Ouais. Mais ouais, c'est intéressant de voir, il revient, c'est vraiment intéressant d'avoir ce point de vue de la culture. Je regarde s'il faut qu'on lui demande de réactiver. Oui, je m'en suis occupée. Hello again. Hello. Yeah, Hello okay. again. You can go, dear. Sometimes the network is not working very nicely here, so sometimes it's getting paused. No problem. So there are lots of dimensions that we can explore if it takes a lot of time. So let's move towards the mental dimension. Okay, physical dimension, and then let's move towards the mental dimension. And for me, mental dimension has a very, very important role for the conception. In Sanskrit, we said mitahara and rasayana sastra. So these two are the words which plays very important role in mental conception, mental dimension, which plays very important role for the garva sanskar or conception. Here, actually what we do, either we believe in nature or we understand nature, or either we have some god whatsoever. It doesn't matter, either Christ or Krishna or Buddha or whatsoever. But the matter is, we offer ourselves to that energy, to that nature, to the Mother Earth, that we offer that whatever comes in front of us, it is for the betterment of our life and also to inviting the better soul. So this, whatever comes in our life, they always give us something for our progress. Either it is physical progress, mental progress, or spiritual
progress. At the end, it will be the spiritual progress. So, the positive dimension that exists either in darkness or light plays a very important role for the conception. Ok. On va parler de la dimension mentale et du but de la dimension mentale dans la conception. Le terme sanskrit, c'est vipahara. Et le point très important pour la conception de l'état d'esprit mental est de se tourner de manière sacrée vers la nature, la terre-mère, vers le côté divin, quel que soit le nom qu'on puisse lui donner, donc un côté sacré, un côté qui est plus élevant. Ah, ça peut être Krishna, mais ça pourrait être Bouddha, ça pourrait être Jésus, Maître Marie, peu importe. Mais c'est vraiment d'être dans cette notion de se tourner vers plus haut que soi, et puis également d'inviter une âme la plus belle et la plus parfaite à venir s'incarner dans ce plan physique pour aider les parents aussi à faire du progrès d'un point de vue mental, d'un point de vue spirituel, et à quel point cette position consciente au moment de la conception est importante et joue un rôle très important dans la conception, dans l'arrivée de l'enfant. Yeah. So, this is a bit a broad sense of understanding, and just simply reading books and studying books and listening satsang, it's not only going to work. It will work. It will work when we try to practice it in our practical life, practical ground. When we try to practice it, it will come. It will come time and again. It's not something that magical. Not like that. I would say magical things does not exist. Everything has a process and it will come. But the continuous effort, continuous meditation, I mean, meditation doesn't mean to sit in one place and come in quiet, not like that. Either we are working, either we are walking, whatever we are doing, we may offer to the divine, to the nature, to the Mother Earth, that each and every cells of our body would repeat the mental conception, the mental understanding what we have. Then only it comes to the practical ground. And it's a spontaneous process. The time will come and it held spontaneously. It's happened spontaneously, and that is the ground, the real ground, where we do not get confused. Maybe, may not be. Ce que dit Ram Prasad, c'est que pour la partie spirituelle est vraiment particulièrement importante et qu'il y a une grande compréhension à avoir sur le fait que de la façon dont cela fonctionne, il y a toujours cet aspect d'être tourné vers le divin, d'essayer de comprendre comment nous sommes faits, qui nous sommes et d'où nous venons, qu'il n'y a pas de magie, il y a une grande régularité, il y a une grande humilité, se tourner vers chaque chose, et des processus, la régularité, toujours être vraiment tourné vers le divin et la terre-mère dans cette connexion. Et il emploie le terme de grounded, donc le terme d'être présent à soi et d'être présent à tout ce qui se présente spontanément. Et que dans l'acte de conception, cette notion d'être totalement incarné et présent à son être et présent à l'acte que l'on est en train d'activer ou de consommer, je ne sais pas quel est le terme juste, a une grande importance ensuite et va vraiment jouer son rôle. And when we talk about conception, it's basically the internal dimension. What we are doing is not so much important, but how we are doing, how we are taking that child as, that is very, very important. And as I forget to mention,
the physical dimension, also the mental dimension is that where we are living. That is very, very important. Although we may practice meditation, yoga, we are reading books, but if there are lots of negative people around us, then that is also influence. If a person is already advanced in sadhana, they already have a practice meditation, yoga, then maybe the guy or the parents maybe are not able to influence by the society. But if we are a beginner and we are having this spiritual path at the beginning, we get very, very confused. So if possible, let's have a good environment, good friend. If some people are not good intention, they have a bad intention, negative intention to influence us, then for a while let's be away from them. Let's have not so much connection with them. So this will let us to continue to join with our journey. To join the Okay, I will translate. I missed the last word. Dans l'acte de conception, ce n'est pas tellement ce que nous sommes en train de faire, ce que nous faisons qui est important, c'est la façon dont nous le faisons qui est importante. Il faut bien être conscient que toutes les dimensions sont présentes et que donc on a pratiqué le yoga, on a pratiqué la méditation, etc. On a fait la sadhana, les processus de purification, mais qu'il y a tout un environnement qui est présent et que l'état d'esprit dans lequel se fait la conception est très très important. Il ne faut pas qu'il puisse y avoir des influences, des mauvaises pensées, des mauvais comportements. Donc et si jamais ça arrive, c'est vraiment très important. Si on est un débutant, par exemple, dans cette conscience de la conception, de vraiment s'entourer de personnes qui vont accompagner d'un environnement qui est doux, qui n'offre aucune prise à des choses qui pourraient être déviées, en fait. Hein, c'est un peu ce qu'il veut nous dire. Yeah. Okay. So there are many dimensions, like if some people want to do puja, worship. Okay, some people, they want to do prayer. Until we are involved, until and unless when we are not able to involve with the good intention, then that puja, the worship and that prayer doesn't work. Of course. Exactly. And the other thing is, okay, other thing what I understood is, even let's say now my intention is very right, I have a clear intention, but if I'm praying only for my child, and that is also not the infinite, that is also not the path for the spiritual practitioner or the real parents. That I would not pray only for my child, but I'm praying to all the child who are in the phase of as my child. Okay, so this dimension, when we include everyone, then the positivity that we spread or wish for everyone also will return back for our baby. So this is also, as we said, like Sarve Bhavantu Sukhina. May all be blissful. May all be healthy. May all be happy. That means all also include me. It also includes my baby. But not only me and my baby, but to the entire being. So this is an infiniteness that if we practice this dimension also, then the phase will come in meditation also, where we experience it. So this kind of tools, this kind of understanding, if we practice while having a conception, then
I would say there will be less rigidity and there will be more flexibility for a newborn child. Mhm. Okay. And then after maybe we will take 10 minutes to have a question between three of us, Yeah. and maybe to say what we will provide next time. Okay, so I make a translation. Okay. Ce que disait Ram Prasad, c'est que les gens peuvent très bien avoir un puja. Les Indiens, le puja, c'est leur petit hôtel sacré sur lequel il y a les dieux. Tous les matins, ils veulent faire les offrandes, etc. On peut avoir un puja, on peut faire des prières. Si on n'est pas motivé avec une intention purement spirituelle, ça ne fonctionnera pas. Si je n'ai que des intentions personnelles de concevoir, d'avoir un enfant pour moi, etc., c'est pas correct non plus. On est vraiment dans l'idée que vienne s'incarner un être pour son bien et pour le bien de tous. Donc chaque fois dans cet acte de conception, on a vraiment toujours cette reliance au mal, du plus petit au plus grand, la notion d'interconnexion, d'intrication, c'est très très présent dans la philosophie indienne et bouddhiste, de vraiment être dans quelque chose qui n'est pas purement égoïste ou égotique ou tant d'un papa que d'une maman. Non, le bébé, il appartient à personne. C'est vraiment qu'un être le plus, voilà, puisse descendre pour son bien et pour le bien de tous. Et que le parent est plus comme un, tu me dis si j'ai oublié quelque chose, voilà. Et que en plus, au plus on est dans dans ces notions, dans cette ouverture de supraconscience, au plus on aura de la flexibilité pour accueillir un être qui sera entre guillemets de cette dimension-là, de cette dimension-là. Okay, thank you so much, Ram Prasad. It's really helpful for us and for for Western mentality, for Western parents, yes, to receive your point of view. Yeah, I'm getting your point. Okay, so mais peut-être tu as des questions ou une question pour Ram Prasad, Isabelle? Ben, à brûle pour point, en tout cas, je trouve ça intéressant, là. C'est certain que moi, ça me rejoint complètement, là, comme personne. It's the philosophy, it's really reaching me in my personal life, not only on the professional level, it's a different perspective because I'm working more on the health and with the breastfeeding and the welcoming of the child, and but as a personal, on the personal level, it's reaching me completely. And I think that there is a different way we can ask for the being to come. And if the parents are open to that, well, everything can be possible. And also being in that consciousness of trying to do the best and to improve ourselves. And also this touching me as well, that question of not praying only for ourselves, but for everybody. So yeah, it's touching. So thank you so much. Yeah, Okay. yeah. Thank you so much. So we will propose on the. Thank you so much. Maybe I thought you were saying something more about the mother and Sri Aurobindo. Je vais montrer les deux livres. La mère a écrit un livre sur l'éducation dans lequel, même si c'est à l'aval de la conception, la conception de la mère et de Sri Aurobindo par rapport à Childhood, par rapport à l'enfance, c'est vraiment très très clair. Et rejoint, il faut savoir que la mère correspondait aussi avec Maria Montessori. Même si ça vient de l'aval de la conception, c'est aussi une aide. Yeah. C'est aussi une aide à la conception. I will translate. I mean, the sweet mother and beloved Sri Aurobindo, of course, was totally in consciousness about childhood and act of conception, and even they have spoken more about education. They were also aware and good advice for a nice and peaceful conception. And also Maria Montessori is going on this way. So what we will maybe we will make some more with you, Ram Prasad, because you are so helpful for us with your so bright and clear spirituality. But what we will
provide for 14th of April with Isabel, we will make an online accompaniment for parents wondering about conception. So it will be online. Ce qu'on va proposer avec Isabelle, en fait, dans le suite de cette, c'est que le 14 avril, qui est un dimanche, on proposera un événement en ligne d'accompagnement de 14h à 20h, aussi bien pour le Québec que pour la France. Donc, on mettra toutes les informations sur nos sites respectifs, sur les pages Facebook, etc., pour ceux qui sont intéressés. Et je retourne à l'anglais. Et aussi, on pourrait très bien proposer à des parents en février 2024 ou en début d'année 2025 de faire un voyage, et auquel cas, moi, je serais tout à fait disposée à venir avec vous, peut-être d'inciter les parents à aller passer une quinzaine de jours au Népal pour faire les procédures de méditation, de karma, de préparation à la conception à Goulmi. So what I propose also, maybe, and it could be a new kind of tourism, it's to propose to parents that are wondering about conception to come for 15 days at least in Gulmi and to be in your hands for nice accompaniment with Ayurveda, with meditation, with yoga, and so it could be also maybe something new idea, but very efficient for new parents and new babies that are coming actually on this world. Yeah, sure. And on the 14th of April, you said in English that we're going to offer this workshop to help the parents to be in that process of conception, and also all the welcoming of the future child, and on the what we can do, in fact. So we're going to offer this workshop with Pascal, and an online workshop. So to get prepared. So because it's a whole adventure. Sure. The adventure of consciousness and the other dimension that beings. I see. Yeah, and the other dimension that I see, because there are other dimension that I see, because there are many parents, when I talk them, this you can do for your betterment of your health, but they do not give so much importance for their own health. Okay. But when I try to convince the parents that when you are sick, when your body is fully toxic, then the toxic matter will go to your baby. When I try to connect the life, the form of baby, newborn baby, and the parents' health, then suddenly the parents get so much aware. Oh my God, if my baby is hampering because of my health, I should be concerned not only for my health, but for the baby. So that I found so fruitful when I talk with the parents, that we need to convince them. Also, it's not only the false, but the fact is there. Yeah, the but facts are we there. should have that. Yeah, that these are the facts, but the parents are not able to understand it, right? So we should make them to understand, or try to share what is the effect of our toxic body, toxic mind for the coming baby. So then they would be more aware, they would be more conscious what to eat, how to eat, what sort of things are to be done. Yoga, meditation, reading positive book. That's I felt very Oui, c'est ce que j'aurais dû dire en entrée, c'est-à-dire qu'on ne veut pas du tout amener de la culpabilité pour les parents. L'idée, c'est juste d'amener, de leur permettre une ouverture de conscience en apportant des outils d'accompagnement, des outils de connaissance, des choses qui sont connues et pratiquées depuis la nuit des temps, comme on dirait, et que avec beaucoup de bienveillance. Je suis aussi mère de 2 enfants, donc voilà, on a aussi expérimenté ça. Mais ce que dit on n'a pas été parfait. Voilà. Et We were not perfect at all as well, but. Ce que dit Ramprasad, c'est que c'est difficile de convaincre des parents et de leur expliquer que si eux-mêmes ne sont pas en parfaite santé, alors c'est vraiment pas le moment de faire la conception, parce que les maladies qu'ils portent seront les maladies qui seront transmises.
Et c'est l'exemple qu'a donné Ram Prasad tout à l'heure avec la plante, une plante toxique qui est malade et qui va avoir une graine. Ben, la graine va recommencer cette voilà, un père ou une mère qui a un problème d'addiction. Le problème d'addiction, que ce soit à l'alcool ou au tabac ou même à d'autres choses, va se reproduire. Il faut le savoir, ça se reproduit chez l'enfant. Et après, c'est difficile pour l'être. Il y a une énergie incroyable à se libérer de ces choses qui ne sont pas nécessairement les siennes, qui sont celles de la génétique et de l'hérédité. Tout à fait. Yes, thank you. Thank you. Yes, we are just trying to providing some tools, some knowledge, and to help parents to be less ignorant about how it works, just how it works. And the main thing is, il y a aussi quelque chose de plus grand qui intervient, donc il a très bien décrit Ram Prasad. Something that we don't see is also working. That is the grace. Yeah. Yeah. Absolutely, absolutely. But you know, the Atman is always there. Yeah. That's true. But other dimension also, what I see is like when we like the person who is in the spiritual path, when we say divine, the God, okay, that's understandable, and many people we had experience, right? But there are many people also who do not believe in rebirth. Okay, rebirth. People does not believe in rebirth also. For them, we cannot impose about the rebirth. But what we can do is we can connect the newborn baby with their health, because some people, they are totally blind and they are not ready to accept rebirth. At that time, it's according to my understanding, it will be because conception is a very special period, and it's a particular time period, 1 year, 2 years, 3 years, not like 10 years, 15 years. So instead of wasting time, I would not impose them about the God, about the divine, not like that. I would just simply say, okay, let them free. Let them free, but let's understand in such a way that the baby is coming. If the baby is healthy, if the baby will be healthy, it will help to grow. It will help to grow ourselves. I mean, financially, emotionally, physically, financially. There are many, many dimensions that support ourselves. But if we and our baby will not be healthy, then the suffering will start from that day, right? So this kind of connection, if we made, instead of making, definitely divine is there, God is there, no doubt, but I do not have such power that putting my forehead on the, putting my hand on the forehead, then they can realize God. No, because I have not realized God. So that we can convince in a different dimension also. We can choose the different paths through how we can just now focus to have a healthy baby. Donc, then we will finish, sorry, dear, because after we have no time. So, ce que dit Ram Prasad, c'est qu'il viendra pas sur la partie accompagnement, il viendra pas tant sur la partie divine, les mantras, etc. Il va surtout tenter, il n'est pas là pour convaincre des gens. Il y a des personnes, des parents qui ne sont pas encore prêts à accepter la notion de réincarnation, de rebirth, de renaissance, etc. Tous ces cycles spirituels, et que c'est vraiment le plus important, c'est d'expliquer aux parents que un enfant qui est un enfant sain et en santé, alors il a vraiment toutes les possibilités de croissance, de développement, qui va avec la société, qui va avec l'évolution, qui va avec l'humanité, etc. Enfin, c'est l'idée qu'il a voulu défendre. Thank you so much, dear Ram Prasad. Thank you so much, Isabelle. Merci à vous trois. Merci. Thank you so much. Alors, je vais arrêter l'enregistrement. On poursuivra tous les trois hors ligne. Mais en tout cas, merci à vous. Merci pour votre écoute. Et donc, c'est rediffusé en replay. It will be possible to watch it on replay. I will send you the link, Ram Prasad, if you want. Yes.
And once more, thank you so much for joining us from Gulmi, and please send all my love to all of you in Gulmi. And I have Yeah. Soumya is there, no? Yes, he is there. Soumya, where are you? Soumya, Soumya. Pascalu. Pascalu is calling you. Hello, Soumya, où es-tu? Okay, we go. Bye bye. So I stop. Merci. Alors, merci vraiment.